Christophe Grises, qui a été arrêté au mois de mai 2024, si je me souviens bien, est entré en Algérie avec un visa touristique. C'est tout à fait normal parce qu'en Algérie, l'accès aux journalistes étrangers est absolument interdit, même aux journalistes algériens. Eh oui, un journaliste algérien qui exerce dans un journal étranger n'a pas le droit de rentrer dans son pays. C'est le cas de Farid Alilet, qui a été renvoyé, il a été refoulé aux frontières avec son passeport algérien. Il a été refoulé aux frontières. Il n'a pas été autorisé à rentrer chez lui. On lui dit parce que vous travaillez dans un journal qui n'aime pas l'Algérie, Jeune Afrique. Je ne connais pas de journaux qui aiment ou qui n'aiment pas. Un journal fait son boulot. Un journaliste fait son boulot en toute objectivité. Malheureusement, pour le régime algérien, il n'y a pas d'objectivité. Ou vous acceptez de vous soumettre, de soumettre votre plume au bon vouloir de ces analphabètes, de ces illettrés de généraux, ou vous n'exercez pas votre métier et vous ne rentrerez jamais en Algérie. Pourquoi Christophe Glezes est rentré en Algérie? Eh bien, Christophe est rentré pour mener une enquête sur l'assassinat du joueur camerounais Ebossé, qui a été tué au stade de Tizi Ouzou à l'issue d'un match ayant opposé la JSK à l'US Match. Un assassinat qui, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été maquillé et qui n'a pas encore livré tous ses secrets puisque Ebossé est parti en emportant avec lui ses secrets. Mais l'autopsie effectuée au Cameroun est encore là pour prouver qu'il s'agit d'un assassinat, tout simplement. Alors, Christophe Glezes, qui est âgé de 36 ans, arrêté, comme je l'ai dit, au mois de mai 2024, et qui réalisait donc une enquête sur l'assassinat des Bossé, sur la JS Kabylie. Il a été arrêté parce qu'il n'avait pas un visa de journaliste. Alors, si on arrête tous les Algériens, ils sont arrivés clandestinement en France, parce que lui, il n'est pas arrivé clandestinement en Algérie. Il avait un visa. Mais ceux qui, non seulement ne rentrent pas avec un visa, mais sont clandestins en Algérie, si on les condamne tous à 7 ans de prison, eh bien, il faudrait ouvrir, je ne sais pas combien de centres de détention en France. Et la France va avoir une petite partie de ces pays sud-américains, hein, qui comptent des milliers de prisonniers, de détenus, qui sont dans des conditions inhumaines, parce que impossible de subvenir aux besoins de 10 000, 20 000 clandestins algériens, ils sont plus de 20 000 même. Donc, ça ne va pas finir. Et puis, il est du droit de la France de les expulser dans ce cas. Les, la famille, les journalistes, tous ceux qui ont soutenu Christophe ont été d'abord choqués par le verdict rendu par le tribunal de première instance de Tizi Ouzou. Mais ils avaient gardé espoir qu'on appelle, la peine va être allégée, à défaut d'être commuée en peine avec sursis, ce qui n'est pas le cas. Le 3 décembre dernier, le régime d'Alger, après avoir négocié avec les services secrets français,
Et du côté algérien, c'est la DGSE algérienne qui a négocié. Ils ont négocié la libération d'un de leurs barbouzes, le nommé Smaïl Rajab, qui a le grade d'adjudant et qui est aujourd'hui en détention préventive. Ce Smaïl Rajab est impliqué dans l'enlèvement du blogueur algérien Amir Bezel, de son vrai nom Amir Boukhors, qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités algériennes, tout comme d'autres serviteurs. Évidemment, il a été aussi catalogué de terroriste, comme beaucoup d'entre nous, parce que l'étiquette de terroriste pour le régime algérien est donnée à tout bout de champ. Et n'est pas terroriste celui qui porte les armes et qui tue, comme le font les services secrets algériens. N'est pas terroriste celui qui fait alliance avec des organisations narcoterroristes, avec des organisations de narcotrafiquants, avec des organisations de barbouzes. Les terroristes, aux yeux du régime algérien, sont ceux qui osent dire la vérité, ceux qui osent dénoncer la voyoucratie, ceux qui osent apporter les preuves de la nature du régime algérien qui était un régime de voyous. Ce sont ceux-là les terroristes. Contre un adjudant des services secrets algériens qui était en fin de mission, tout comme son collègue qui était premier secrétaire de l'ambassade et qui est aujourd'hui en fuite et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, ces gens sont impliqués dans une affaire de terrorisme, du vrai terrorisme, l'enlèvement. Et cela relève du parquet national antiterroriste français. Conséquent, les autorités françaises sont obligées de respecter l'indépendance de la justice. On a bien vu comment un ancien président de la République a été condamné à une peine de prison ferme et incarcéré. Il a passé au moins une vingtaine de nuits en prison. Puisqu'il y a un respect de la loi. Que cette justice soit excessive, que cette justice soit laxiste, elle reste une justice indépendante. Ce qui n'est pas le cas en Algérie. Et les Algériens pensent que sur un simple coup de fil, leur adjudant sera libéré et va échapper aux poursuites judiciaires. Alors que lui-même, il a avoué avoir participé à l'enlèvement de Amir Boukhors, dit Amir DZ. D'ailleurs, Christophe Griset, qui était sous contrôle judiciaire jusqu'à l'éclatement de l'affaire de Amir Boukhors, a été placé en détention préventive et ils n'ont pas tardé à le juger et à le condamner à 7 ans de prison. Une façon de dire, voilà, nous avons quelqu'un qui est condamné selon la loi et de manière la plus légale. Ce n'est pas légal du tout. Eh bien, Christophe devait servir de monnaie d'échange. À l'éclatement de l'affaire Amir DZ, les autorités algériennes n'ont pu que réagir par la condamnation en première instance de Christophe à une peine de 7 ans de prison. On laisse le temps passer. Un changement au niveau du gouvernement français, puisqu'on prenait pour responsable de la crise algéro-française
l'ancien Premier ministre, monsieur Bruno Retailleau. Finalement, Retailleau est parti, il y a eu changement de ministre, le nouveau Premier ministre est très favorable à Alger, le ministre de l'Intérieur de même. Macron a aussi adopté un profil plus ou moins souple vis-à-vis d'Alger, mais le régime algérien est un régime de voyous. C'est un régime qui ne comprend qu'un seul langage, celui du bâton, pas de la carotte, celui du bâton. Regardez comment ils se comportent avec les Américains. Regardez comment ils se comportent avec les Américains. Ils rompent terre. Oui, c'est le romper. On n'ose pas élever la voix devant les Américains. Mais devant la France, bon, on veut culpabiliser la France. On veut lui rappeler son histoire coloniale. Or, la génération actuelle ne connaît rien à la colonisation. Et si on veut revenir à la colonisation, eh bien, des millions, pas des milliers, des millions d'Algériens regrettent cette colonisation. Eh oui, et ils sont des millions à rêver de reconquérir la nationalité française. Ils sont des millions à rêver de porter un passeport français. Ils sont des millions à rêver sous administration française. Allez voir devant les préfectures en France. Allez voir devant les préfectures. Ils sont combien à faire la file d'attente chaque matin pour obtenir le dossier ou aller déposer le dossier d'accès à la citoyenneté française. Allez voir combien de responsables, l'Algérien est porteur de la nationalité française. Ce n'est pas lui, ce sont ses enfants. Je voudrais bien qu'un jour, on fasse la comparaison entre l'Algérie française et l'Algérie des voyous. Eh oui, il faudrait qu'on fasse cette comparaison. Moi, je le fais sans complexe aucun. Je le fais tout en étant serein, parce que je suis né français. En 62, on ne m'a pas demandé mon avis si je veux devenir algérien ou rester français. Quand j'ai atteint la majorité, on ne m'a pas demandé de choisir également. Je suis tout fier d'être algérien. Tout simplement, je suis fier d'être algérien. Je ne peux pas renier mes origines ni ma nationalité. Mais je dois à la vérité de dire que l'Algérie coloniale, l'Algérie française, était 10 fois meilleure et clémente vis-à-vis du peuple algérien que l'Algérie des voyous qui tuent, qui pillent, qui volent, qui répriment. Et oui, du temps de la France coloniale, on n'a pas connu ce genre de représailles, ce genre de mépris. Les Algériens, mépris de la dignité de l'Algérien. Nous nous souvenons tous, même si à la fin de la guerre, j'avais 7 ans, mais je me souviens quand même des voisins et des voisines français. Comment était-il avec nos parents? Pas dans un quartier chic, mais dans un quartier populaire, à Alger. Même à Oum-le-Boigui, connu sous le nom de Camp Robert. On voyait comment se comportaient les colons avec les autochtones, avec les Algériens. On ne voyait pas, on n'a pas connu ce que vit l'Algérie depuis le début des années 90, sous le joug de voyous, d'assassins, de criminels. Donc voilà, je ferme cette parenthèse pour revenir à l'affaire de notre confrère journaliste sportif français Christophe Relézère, pour dire que Christophe
a été victime d'un chantage odieux de la part des autorités algériennes. Ces autorités qui, voyant que les négociations avec les services secrets français n'ont pas donné n'ont pas donné ce qu'ils souhaitaient avoir, parce qu'en France, qu'on soit service secret ou pas, il y a des lois à respecter. Il y a des lois à respecter. On ne peut, un service secret ne peut pas être hors la loi comme il est en Algérie. Il ne peut pas être hors la loi. En Algérie, un service secret tue par milliers des Algériens. Tue les uns par milliers. Aujourd'hui, nous comptons 20 000 disparus en Algérie. Ils ont tous été exécutés par les services secrets. Une balle dans la tête et c'est parti. C'était comme ça qu'ils ont été exécutés. Et on a vu quand même des militaires qui ont eu le courage d'avouer ces crimes par la suite. Les militaires ont avoué ces crimes. Ayant constaté que nous ne pouvons pas obtenir ce qu'ils souhaitent, à Alger, ordre a été donné au tribunal de Tizi Ouzou de confirmer la condamnation de première instance. Que reste-t-il maintenant pour Christophe, qui est victime d'un chantage odieux, d'un chantage d'un régime de criminels? Donnez-nous notre barbouze, on vous donne votre journaliste. Échange, barbouze contre journaliste. Tel est l'échange proposé par les autorités algériennes. Voilà, c'est ça l'échange que proposent les autorités algériennes. On veut échanger une barbouze, un sous-officier des services secrets, un journaliste, un intellectuel, quelqu'un qui enquête sur un crime. Et on veut le libérer contre la libération d'un tueur. Voilà. Et voilà. Eh bien, attendons les prochains jours pour voir ce qu'il adviendra de notre ami journaliste Christophe Lizès et du criminel, du barbouze des services de la voyoucratie.